OK. Allô! Bienvenue dans cette série d'entrevues inspirantes. Et ce matin, j'ai l'honneur de parler avec Catherine Moras. C'est une femme que je connais pas tant que ça, mais c'est une femme que j'ai souvent dans mes oreilles parce que je cours 3 à 4 fois semaine avec elle dans mes oreilles, avec son super balado. Mais aujourd'hui, j'ai envie de la connaître plus. Moi, elle m'inspire, j'ai envie de vous la présenter et j'ai envie d'en apprendre plus sur son parcours et aussi comment elle voit la performance, comment elle voit la pleine conscience dans le sport, dans sa pratique. Alors, je vous la présente, Catherine Moras. Allô, comment vas-tu? Bon matin, je vais très bien, merci. Merci de m'avoir invitée ici. Je suis vraiment contente. C'est un sujet que j'adore parler. Ce n'est pas la première fois qu'on m'invite pour ces raisons-là, d'ailleurs. Là. Fait que j'ai bien hâte de vous parler de mon parcours qui a fait que, oui, effectivement, on va parler effectivement de la performance et de la pleine conscience. Merci beaucoup, Véronique. Super. Donc, moi, de ce que je connais de toi, c'est la femme entrepreneur, la femme qui a créé des cours virtuels, mais des cours en présentiel aussi, des podcasts, des balados pour aider les femmes. J'imagine que les hommes ont le droit aussi, mais les femmes majoritairement, j'imagine, qui vont télécharger ton balado pour s'entraîner. Tu offres aussi des programmes, on pourra en reparler. Mais moi, j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui t'a poussé à aller là. Tu sais, on a toute une histoire, on a tout un élément déclencheur, on a tout quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on est où on est. Puis ça, j'aimerais ça t'entendre parler de un petit peu ton parcours jusqu'à la femme entrepreneur. Ouais. Ben, je vais essayer quand même d'y aller très. Plus ça avance dans la vie, plus on en a raconté. Hein? On va essayer d'y aller quand même Oui. avec comme tu dis, les éléments un petit peu plus marquants. En fait, de base, quand j'étais dans la vingtaine et tout ça, moi, j'ai étudié en laboratoire médicaux. Fait que j'ai travaillé pendant 15-16 ans en laboratoire médical. Pour ceux qui ne savent pas, le vitement, c'est tous ceux qui analysent tous les liquides corporels, sang, urine et tout ça, dans les laboratoires médicaux. C'est une technique de 3 ans, donc j'ai travaillé 15-16 ans à faire ce métier-là. Et les labos, c'est ouvert 24/7, notamment à cause de la banque de sang. Tu sais, quand on va donner du sang, mais il y a du monde qui le reçoivent. Alors, nous, on prépare ce matching-là. Donc, vous comprenez, quand il y a des accidents de voiture et tout, là, c'est nous autres qui faisons ça. Donc, c'est un laboratoire, justement, c'est ça. C'est ouvert 24/7. C'est très performance hein, parce qu'on doit livrer des résultats quand même dans un délai adéquat hein, pour la qualité du spécimen, mais pour aussi à faire le diagnostic par la suite pour les médecins. Rapidement, oui. Pendant ces années-là, j'ai appris à vivre avec cette charge mentale-là, ce stress-là, cette performance-là et cette vision des tâches-là hein, au fil je disais des secondes, des minutes, là, tout le temps, tu sais, on avait 3-4 cadrans, tu sais, on savait que telle place, telle chose. On avait beaucoup de déplacements aussi dans le laboratoire où j'ai été. En tout cas, ce qui fait que, oui, c'était go, go, go tout le temps. Mais quand on est dedans, hein, quand on est face au mur, on ne voit pas nécessairement. Hein, c'est vraiment l'image là, qui me vient en tête. Mais je vous dirais assez rapidement, parce que c'est pas au bout de 15-16 ans que je me suis aperçue de ça. Là, c'est quand même, je dirais, quand je suis revenue de ma première grossesse, même deuxième grossesse, oups, là, il s'est passé des choses que dans ma tête, je me suis dit, OK, ça va donc bien vite. Tout passe vite. Fait que cette notion-là de vitesse versus ce qui se passait à la maison, bien là, j'avais le goût comme de ralentir et de dire, aïe, ça va trop vite pour moi. Et puis pourtant, tu sais, j'étais quand même très efficace, qu'on va dire, là, au travail, là, vraiment. Donc, ça s'est fait. Mais c'est pas rare que excuse-moi, tu parles de tes grossesses, c'est pas rare que la maternité nous emmène dans une autre perspective aussi sur la performance. De la femme performante sur le marché du travail, la grossesse arrive, 2 dans ton cas. À un moment donné, c'est comme si on repositionne, puis avec l'âge aussi, on repositionne nos valeurs, nos envies, quel rythme qu'on veut avoir. Donc, toi, dans ton cas, ce que je comprends, c'est que ça a été un des éléments. Là.
Absolument. Puis, tu sais, j'étais déjà à l'encontre un peu de certaines décisions de d'autres filles parce que, tu sais, moi, j'ai décidé de tomber enceinte avant d'avoir mon premier poste, par exemple, ou avant de... OK. J'étais vraiment dans le day-to-day. Ça, j'étais une fille, profiter du moment présent. OK, on a le goût d'avoir un enfant, c'est là que ça se passe. Mais, tu sais, fait que ça, c'était déjà très, très ancré en moi depuis toujours. Ce qui fait qu'à un moment donné, avec le rythme de vie, j'étais plus capable d'être ça me sortait beaucoup trop de cette zone de performance-là, d'être à la maison versus au travail. Là, j'étais comme, ouh, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai toujours été sportive. Là, ça vient de mon papa qui m'a montré à bouger, dans la nature notamment. On en reviendra plus tard, mais c'est ça. À un moment donné, je suis arrivée c'est ça, après ma deuxième grossesse chez le médecin, puis là, elle voyait là, que tout s'emballait dans ma tête, puis que je voyais un gros brouillard, tu sais. Là, elle m'a dit, écoute, essaie de faire tout lentement dans ton quotidien, OK. de ralentir certains trucs, et puis reviens me voir dans 2 semaines. Puis là, j'ai senti que finalement, du côté laboratoire, ça veut dire qu'on est dans le diagnostic, dans pas la prescription, mais dans le diagnostic d'une maladie, prescription et tout. Là, mon rôle dans ma vie, c'était plus vraiment ça que je voulais. Je m'étais dit, OK, mais là, tout le monde qui se rend là à avoir, oui, là, il y a des bilans annuels, là, mais outre tous ces bilans annuels-là, il y a du monde qui ont besoin de prendre soin d'eux aussi. Fait que là, est venu le switch de dire comment moi je peux contribuer autrement. Et puis, j'avais eu mes enfants jeunes et tout. C'est là qu'a démarré ma vision de dire, OK, comment je peux les aider dans la prévention de la santé, prévention primaire notamment. Fait que petit à petit, ben, j'ai fait un changement de carrière pour la kinésiologie, qui est vraiment un art là, du mouvement. Donc, on prescrit des exercices, notamment pour prévenir les maladies. C'est sûr, dans le but aussi de performance, là, notamment. Mais moi, j'ai vraiment choisi, c'était mon but de retour, c'était vraiment de ralentir, de prendre soin des femmes. Puis, je voyais qu'elles se mettaient aussi beaucoup de pression dans leur rôle, comme tu disais, de carrière, mère et tout. Puis ça, c'était pas tant mon cas. Puis là, je me disais, comment je peux les aider à avoir cette vision-là que moi, j'ai d'être dans le moment présent, de savourer ça, d'avoir du plaisir à bouger. Donc, c'est vraiment là mon chemin qui s'est tracé, là. Ouais. OK. Merci. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis. Tu parles de performance, mais tu sais, j'ai envie qu'on parle de la performance versus viser l'excellence ou viser l'amélioration ou l'optimisation, justement. Puis, tu sais, on va parler de la course à pied, l'entraînement, c'est important. C'est important, mais c'est important que les mouvements soient bien exécutés pour prévenir les blessures, etc. Mais elle est où la ligne entre la performance à tout prix, parce qu'on en connaît, puis quand les gens ils s'entraînent pour des marathons ou pour des gros événements, puis qu'à un moment donné, il y a des douleurs, puis les gens continuent quand même, elle est où la ligne, selon toi, entre la performance et la performance à tout prix et l'optimisation, tu sais, de dire on se pousse un petit peu plus pour justement que ça soit mieux fait, bien fait, puis qu'on arrive à un résultat, versus la performance à tout prix qui est, ben, j'ai dit que je m'étais inscrit au marathon puis je vais le faire, tu sais. Bien, c'est sûr que, bien, premièrement, il y a un concept d'individualisation là-dedans. Là. Tu sais, chaque individu va tolérer notamment plus le stress, moins le stress, plus la douleur, l'inconfort. Fait que, tu sais, ça, c'est important comme kinésiologue d'en prendre en compte. Puis comme humaine, là, tu sais, moi, en tant que telle, j'ai été longtemps à pu croire au défi tant que ça parce que je me suis dit, OK, ça pousse à aller justement dans ces zones-là qui sont très, tu sais, c'est ça, très individuelles. Ça veut dire que rapidement, on peut basculer dans le dark side. Tu sais, je rappelle souvent aux gens que, puis il y a les Jeux olympiques hein, qui sont très, très prônés depuis qu'on est tout petit, tout petite. Chez les sportifs, on voit les compétitions, la médaille, la récompense, versus plus le sentiment de s'accomplir soi-même. Tu sais, fait que je pense que effectivement, là, la ligne est très, très mince. Mais d'avoir la médaille versus « Hey, je me suis dépassée, j'ai fait mes temps. Non, j'ai pas, mettons, l'or, mais je suis arrivée 5e puis je me suis dépassée moi-même. » Fait que faut y aller dans cet esprit-là. Ensuite, ben, c'est de voir, tu sais, là, c'est drôle parce que j'ai mis ma montre, j'ai fait comme un peu par exprès, parce que ça, c'est un outil qui peut être
un peu malsain, tu sais, dans certaines... Ouais. mais qui peut tellement aussi, dans mes yeux, moi, tu sais, quand tu es technologiste médical et kinésiologue, il y a des sphères au niveau de la physiologie, de la biochimie, de l'hématologie aussi, puis au niveau musculaire, osso-articulaire, qui viennent vraiment s'imbriquer. Et pour moi, l'adaptation du corps dans toutes ces sphères-là, puis ces micro-détails-là, pour moi, c'est bien impressionnant. Ouais. Fait que c'est sûr que pour moi, d'expliquer à quelqu'un, il y en a qui vont dire « Ah, wow, tant que ça », puis il y en a qui ça va rien leur faire, tu sais. Fait qu'encore là, il faut y aller de façon individuelle, de dire qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va se sentir accompli de lui-même versus des petits détails ou versus ce qui est plus, j'aime dire tangible et l'intangible, dans le sens où il y a des choses qu'on peut pas sentir, qu'on peut pas, dont justement, qu'est-ce qu'il y a dans notre corps. Des fois, ça passe dans le corps. Ouais. Oui, puis tu sais, ce que tu dis aussi, c'est est-ce que tu fais des défis pour toi-même, pour te pousser, pour t'adapter? Parce que, tu sais, oui, on parle beaucoup du corps, mais il y a le mindset aussi qui est adaptatif aussi, là, que quand tu commences à courir ou quand tu commences à faire un sport, on le sait, c'est rare que tu te trouves bon la première minute de course, tu sais, on sait, les gens, ils sont souvent découragés, puis tout ça, puis ça prend un mindset. Ça prend, je t'écoutais hier dans ton live rapidement, puis tu parlais, c'était mieux de courir plusieurs fois que dire je sors une fois par semaine parce que ton corps, il s'adapte, mais il s'adapte aussi au niveau du mental. Donc, oui, la performance avec soi-même, mais ce qui peut devenir un peu un handicap ou une béquille, pas une béquille, mais quelque chose de plus négatif ou malsain, c'est justement de se comparer aux autres. Puis c'est un peu ça le syndrome de la performance, c'est de dire par rapport aux autres, qu'est-ce que je vais avoir de l'air, qu'est-ce que les autres vont penser. Mon évaluation personnelle est en fonction du regard des autres. Mais c'est pas ça. C'est toi, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, puis comment toi, tu as envie de te pousser un petit peu plus. Puis ça, on peut faire le parallèle dans notre vie de tous les jours, comme dans le sport aussi. Absolument. Mais, tu sais, dans le fond, moi, je dis du temps à ma clientèle, puis même quand j'en parle en live, il va toujours, là, tu sais, là, on n'est pas aux Olympiques, là, on en a reparlé, on n'est pas aux Olympiques, mais dans ta vie de tous les jours, il va toujours y avoir quelqu'un devant toi, parce que même si tu dépasses la personne, il va toujours avoir quelqu'un devant, et il va toujours avoir quelqu'un derrière aussi. C'est comme ça, là, tu sais, on est X milliards d'humains sur la planète. Dans des micro-détails, je pense que ça ne vaut pas la peine de dépenser cette énergie négative-là pour aller vers un petit pas. C'est plus envers soi que ça se passe. Tu sais, je le divulgue souvent de cette façon-là. Il y a tout le temps quelqu'un devant, quelqu'un derrière toi. Est-ce que tu as toujours eu cette pensée-là? Où il y a eu un shift dans ta vie, tu sais, parce que tu dis que tu as toujours couru, ton père, il t'a entraîné comme ça. Est-ce que je pense tu as été une fois... Il y a comme 3 chemins un peu dans la vie. Il y a le chemin comme tout tracé que tout le monde va prendre, puis qu'on se pose pas tant de questions, puis qu'on y va. Ouais. C'est comme un chemin sécuritaire parce que tout le monde fait le même chemin, les études, le travail, tu comprends? On n'y pense pas trop. Il y a comme un peu l'introspection qu'on va faire. Les gens qui vont prendre le temps de prendre une bonne décision puis qui vont revenir sur qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Puis, il y a le doute que là, on peut jongler dans bien des émotions puis finalement, on n'avance pas beaucoup dans cette zone-là parce que, la peur vient un peu avec ce doute-là. Ouais. Puis moi, j'ai tout le temps été quelqu'un, justement, dans le moment présent puis qui prend le temps de se demander, OK, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Moi, j'ai cette force-là, j'ai cette faiblesse-là. OK, on s'en va vraiment dans cette voie-là, finalement. Fait que le chemin tout tracé, non. J'ai tout le temps été un peu plus sinueuse. Puis, entre le doute, là, c'est là que des fois, ça balance un peu. Puis les gens tombent souvent dans ce doute-là d'eux-mêmes pour X raisons. Et pourtant, ils ont d'autres forces que d'autres n'ont pas. Fait que, oui, effectivement, ça, c'est quelque chose que j'aborde quand même beaucoup. Est-ce que j'ai tout le temps été comme ça? C'est sûr que, il y a des moments de la vie où on se cherche plus. Là, à l'adolescence, on va se pas, mais moi, l'adolescence, ça a été beaucoup une période où j'ai fait des sports d'équipe plus que d'individuels. Sport d'équipe avec d'autres filles. Là, fait que, oui, il y avait beaucoup de compétitions, mais on était déjà dans l'élite, là, nous. Fait qu'on dirait que, ça a bien passé, puis c'est beaucoup plus l'esprit d'équipe que moi, je me souviens
beaucoup plus. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des personnes qui se souviennent peut-être plus de la compétition entre nous. Moi, je me souviens beaucoup, beaucoup de l'entraide qui en sort de ça. C'est pour ça que j'aime autant la collaboration, la connexion maintenant là, dans mon métier. Là. Oui, tu parles de compétition, mais il y a la comparaison aussi. Comme tu dis, c'est tellement facile de se comparer. Mais si tu commences à te comparer, tu vas te perdre parce que tu vas toujours en avoir des meilleurs, des moins bons ou qui ne sont pas rendus à la même place que toi. Tu sais. Bien, de se comparer, Dis-moi, j'ai comme envie je te dis, ça dépend dans quel état d'esprit. Tu sais, tu dis de se comparer, des fois, tu te dis, ah, cette fille-là, tu sais, c'est ça dépend quel état d'esprit tu as. Si tu es dans l'introspection, puis tu te compares, puis tu veux, c'est comme pour toi comme plus une inspiration, c'est autre chose que de dire, de douter, de dire, ah, mais on sait bien, elle, telle affaire, fait qu'on tombe dans la jalousie, le doute, la peur. Fait que, tu sais, ça, c'est comme vraiment malsain. Fait que je pense que la comparaison, puis c'est drôle, hein? Là, moi, j'ai rendu avec 2 ados filles de quand même 14 et 16 ans. Fait qu'on est beaucoup dans, tu sais, le discours que j'ai avec toi aujourd'hui, je dois l'avoir 2, 3, 4 fois par semaine. Parce que dans cette période-là, c'est bien, bien, bien important. Oui. Bien, surtout quand tu fais du sport, puis que, tu sais, en tant que fille, on ne se développe pas au même rythme. Donc, quand tu arrives à l'adolescence, quand il y en a une qui a 13, l'autre qui a 14, 15, 16, qui a de l'air plus d'une femme développée, l'autre qui a encore l'air d'une petite fille, c'est difficile de ne pas se comparer ou de ne pas... tu sais, oui, aujourd'hui, à l'âge adulte, en tant que femme, on est capable de faire la différence entre s'inspirer positivement, se comparer négativement, mais dans l'adolescence, je trouve ça vraiment intéressant puis on veut que les filles bougent aussi, tu sais. On veut pas qu'elles soient complexées puis dire, ben non, je fais plus de sport parce que je me compare, tu sais. Oui. Puis, tu sais, c'est sûr que de par mon ancien métier, tu sais, encore, puis là, je veux revenir un peu quand j'étais dans les labos, là, on était vraiment en train de sauver des vies, tu sais. Ça, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? L'instinct de survie qui est là, puis le stress qui embarque à 1000 là, parce que tu n'as pas le choix, puis c'est vrai que chaque seconde compte et chaque minute compte. Fait que pour moi, présentement, d'être dans un autre métier, puis d'avoir quand même consciemment ce parallèle-là, puis de revenir à dire, hey, aujourd'hui, j'ai pas la vie et les secondes entre mes mains de quelqu'un. Au contraire, je lui donne des minutes de vie et la santé pour plusieurs... pour la suite, tu sais, fait que de revenir là-dedans, c'est comme important. Puis ça, c'est quelque chose que pas que je radote souvent, mais à la maison aussi, là, hey, wow, tu sais, je veux dire, quand tout le monde fourmille, puis que, OK, on va tout prendre le temps de respirer. C'est quoi qu'on a à faire aujourd'hui? Et voilà, puis le reste ira à demain, tu sais. Fait que de déjà être dans cet esprit d'éducation-là pour nos jeunes, parce que ça revient, parce que le auto puis la société n'est pas en ce moment dans ce beat-là, du tout, du tout. Fait que déjà de leur inculquer le réflexe de dire, hey, j'ai beaucoup trop de choses, OK, il y a pas personne qui meurt, qu'est-ce qui est prioritaire, puis le reste, c'est pas grave. Parce que le reste, c'est go, 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 pour la plupart. Ouais. Dis-moi, j'ai envie qu'on parle de tes programmes, de ce que tu offres. Parle-nous de ça. Moi, je t'ai connue grâce à Féeric. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus. Puis comme je disais, moi, je cours avec toi dans mes oreilles et j'adore. Et je cours depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Des fois, j'ai arrêté avec la grossesse, des fois plus occupée. On le sait, le sport, des fois, c'est la première chose qu'on a tasse dans notre horaire. Puis à tort, je dirais, parce que ça fait tellement de bien pour notre esprit, pour notre physique et tout. Mais parle-moi de qu'est-ce que tu offres comme service aujourd'hui. Bien, moi aussi, je suis une coureuse depuis quand même à peu près ça, là, le milieu de l'adolescence, secondaire 2, 3, là, on doit avoir à peu près 15 ans à ce moment-là. On a à peu près 14-15 ans. Puis je courais pour de la performance à ce moment-là, hein, parce que j'étais une joueuse de basket, fait que fallait que ça aille vite. Fait que on essayait de dépasser les temps et tout. Fait que oui, ça a été au début pour de la performance, mais il y avait beaucoup de plaisir là-dedans à travers ça. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis par la suite, j'ai voulu l'enseigner. Ça a été un des premiers sports que j'ai voulu enseigner, que j'ai voulu transmettre. J'ai écrit plusieurs textes là-dessus, notamment courir pour arrêter de courir, parce que justement,
en course à pied, le désir, c'est de s'évader aussi. Plus j'ai couru un peu pour la performance, mais ça n'a pas duré si longtemps. Parce que moi, j'ai eu mes enfants super jeunes. Là, si vous faites le calcul et vous voyez le visage, vous comprendrez que j'ai eu mes enfants jeunes. Donc là, après les grossesses, quand je me suis vraiment remis à courir pour de bon, oui, je me suis inscrite à des courses, mais c'était vraiment pour me dépasser moi-même. J'étais vraiment super heureuse de ça. J'ai voulu enseigner d'abord ce sport-là. Fait que les premières formations que j'ai prises pour faire mon virage, ça a été en course à pied. En 2016. Ouais, en 2016. Et puis, la course à pied, après ça, est devenue comme un mode d'enseignement, autant au niveau, oui, du patron de course pour bien courir, pour se sentir légère, libre, pour diminuer le risque de blessure aussi, là, on va se le dire, parce que, bon... Puis aussi au niveau du mindset. Fait que tout ça s'imbriquait ensemble déjà dans mes coachings. Fait que, tu sais, des fois, dans des plages où il y a des gens qui m'engageaient, ben là, ça ne fitait pas. Fait que, en tout cas, finalement, j'ai parti vraiment mon propre type de coaching qui combinait vraiment le mindset, la pleine conscience, puis tout le côté biomécanique et patron de course qu'on voit dans à peu près tout type de coaching là, généraux. Donc, Féric est né un peu comme ça avec mon associée qui est, elle, plus vers la grossesse et tout. Fait qu'on est chez la femme, là, c'est sûr que nous, la clientèle qu'on attire, c'est la femme. La pleine conscience, revenir dans le moment présent, ça, c'est important. Donc, la course à pied, c'est vraiment devenu un incontournable. Et puis, en 2000, l'année passée, tu sais, moi, je suis dans un petit village en Mauricie. On est post-COVID, je veux aller rejoindre le plus de femmes possible. Puis là, je me dis, OK, mais comment je peux donner le coaching sans me déplacer à X kilomètres, puis faire des cliniques, tu sais, puis c'est quelque chose que je veux quand même, j'aime connecter avec les femmes, j'aime voir de mes yeux vus de certains trucs, tout ça, mais pour aller toucher le plus de femmes, je me dis, oh, ben là, c'était une évidence. Ça a quand même tardé de plusieurs mois, mais en février 2022 est né Active et Connectée. Mon balado, moi, je trouve que ça a vraiment révolutionné mon métier à moi, mon approche de la course, puis l'impact que je pouvais avoir complètement. Parce que maintenant, ça a commencé avec quelques femmes, mais là, vous êtes au-dessus de 200 quelques femmes au Québec à avoir ce balado-là dans les oreilles. Moi, j'aurais pas pu avoir cet impact-là enseigner comme si ce balado-là n'existe pas. Carrément. Oui. Puis je tiens à dire, écoute, pour avoir été consommatrice de plein de trucs, moi, je suis une fan de ce balado-là. Je trouve que c'est tellement facilitant. Puis pourtant, je connais la course à pied, j'ai couru depuis longtemps, puis je me calcule pas comme une débutante en course à pied. Mais quand je le mets dans mes oreilles, tu sais, le fait d'être concentré sur ta voix, sur les enseignements, sur les rappels pour la posture, pour la cadence et tout, finalement, ça passe comme ça. Même si, tu sais, il y a des matins, ça nous tente moins. Moi, c'est comme, non, tu mets les écouteurs, tu pars, puis en tout cas, je le recommande, j'en parle à tout le monde parce que quand je trouve un produit qui est merveilleux, je trouve ça super intéressant. Puis j'aimerais ça, on a parlé des adolescentes, là, tu as parlé des mamans, tu sais, post-accouchement, souvent, on n'aime pas notre corps parce qu'on a pris du poids, on associe que la course à pied, c'est rapidement, tu vas perdre ton poids. C'est quoi les conseils que tu donnerais pour les mamans, mettons, qui n'ont jamais couru puis qui disent « Ah, ben je vais aller courir avec ma poussette pour perdre du poids ». Tu sais, c'est quoi les erreurs qu'on fait ou faire attention là, après la grossesse comme ça? Bien, c'est sûr que je sais qu'ils sont très, très surchargés, mais le premier truc à avoir, c'est un OK de notre plancher pelvien parce que, tu sais, on le sait, tout dépendant du type d'accouchement, de la longueur de la poussée, il y a plein de facteurs qu'on prend, qu'on est en ligne de compte post-accouchement qui fait qu'on donne un OK ou pas à courir. Comme Kin, quand on peut le faire aussi là, quand on est spécialisé.
Donc, ça, c'est un premier facteur. Puis le deuxième, ça va être aussi au contraire. Il y a des mythes qui disent que de recommencer à courir, bien, ça va justement affecter négativement notre plancher pelvien, c'est qu'on va automatiquement avoir des fuites urinaires. Ça, c'est complètement faux là, dans toutes les études, ils le disent maintenant. Au contraire, le plancher pelvien, en général, va être plus fort chez les coureurs, coureuses et des fois même un peu trop, tu sais, un peu trop tight, là. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment des mécanismes instinctifs qui vont venir à la course à pied pour venir renforcer le plancher pelvien. C'est un muscle qui est quand même interne et involontaire, c'est-à-dire qu'il fonctionne un peu tout seul, mais avec la grossesse, il va se désynchroniser. Théoriquement, il joue un jeu de piston avec le diaphragme. Là, on ne va pas tout faire la description de tout ça, mais avec la grossesse, puis comment il est placé, oppressé, des fois, il va se désynchroniser. Fait qu'au début, ça va être d'avoir le hockey, de la physio, et de peut-être d'être coaché une ou deux fois là, pour resynchroniser ce système-là de piston avec le plancher pelvien, le diaphragme, puis de recommencer avec un plan qui est adapté pour recommencer avec des fractionnés, minutes fractionnées de course et de marche. Un peu comme le balado le suggère, puis d'être beaucoup à l'écoute justement des symptômes de ce plancher pelvien-là, puis vient à l'encontre aussi des symptômes de fatigue, tu sais, quand on vient d'accoucher, des fois, on est tellement surchargé par la fatigue qu'on n'est pas à l'écoute de notre corps. Donc là, on ne sait plus trop, il faut-tu que j'aille prendre ma douche, faut-tu que je mange, faut-tu que... Tu sais, on est là-dedans beaucoup, là. Fait que quand on a beaucoup de questionnements, ben, c'est de dire, OK, ben aujourd'hui, je vais juste aller marcher puis ça va être bien correct. Je pense que la perte de poids, là, peut attendre un peu, mais de peut-être se remettre quand même en action assez rapidement. Parce que ça reste que c'est des saines habitudes de vie, hein, d'aller marcher, d'aller prendre, d'aller voir le soleil, de faire des exercices de respiration, de méditation, puis de savourer aussi le moment présent avec notre bébé. Là, tu sais. Oui, puis tu sais, dans ton balado, tu donnes aussi la possibilité de, tu sais, tu peux courir plus, tu peux courir moins, tu peux toujours marcher. Tu sais, avec la course, c'est ça, là. C'est comme en kayak, si t'es tanné d'en faire, t'es au milieu du lac. Faut que tu reviennes, tu sais. Mais en course à pied, le balado, tu peux marcher, là. Ben oui, c'est ça, exactement. Parce que le balado, j'ai voulu aussi le faire dans l'optique où ce que la personne, il faut qu'elle sache des fois se dépasser un petit peu, mais il faut qu'elle sache aussi un peu ralentir. Puis ça, c'est encore le concept d'individualisation. Tu sais, moi, je suis à côté, je suis dans vos oreilles, mais je ne suis pas réellement à côté de vous. Non. Mais de vous rappeler à vous écouter, ça, pour moi, c'était bien important parce que quand, à un moment donné, bien que les gens ne courent plus avec le balado, bien, ils ont ce réflexe-là de dire « Hey, est-ce que je vais trop vite? Là? Je suis ben trop essoufflée? » Ou au contraire, « Hey, il me reste du jus, je vais me donner un petit peu puis je vais être fière de moi. » Fait que de pouvoir donner ces options-là dans le but d'individualiser le plus possible le balado, même si c'est quelque chose de très... un package deal. Je ne sais pas comment le nommer, là, mais ouais. Dis-moi, comment tu décris la pleine conscience dans la course à pied? Oui. Comment tu décrirais ça? Ça, c'est venu beaucoup avec mon passage. Puis là, je veux pas, pas que je veux pas rentrer là-dedans, mais ça se peut que ça se fasse dans d'autres sphères aussi. Mais pour moi, le passage, c'est beaucoup fait quand je me suis mis à courir en nature. Moi, j'ai fait un passage vers la course en sentier en 2021. En 2021, j'ai commencé à courir en sentier avec la nature et là est venu comme de décupler un peu mes sens à travers ça. Parce que quand tu es en sentier, tu peux pas être comme sur route puis mettre un pied devant l'autre sur l'asphalte, par exemple. Ouais. En sentier, ce qui arrive, c'est que tu as des roches, des racines, tu as plein de trucs autour de toi. Tu as souvent aussi plus d'odeurs. Les bruits sont différents. Il faut que tu sois vraiment capté dans le moment présent. Tu ne peux pas penser à d'autres choses puis de trouver une solution. Tu es là. Tu es complètement là. Puis ça m'a fait allumer beaucoup. Puis ça calme aussi le cerveau autrement. Fait que pour moi, le passage a été fait là, mais j'ai fait plein de... Comment je pourrais dire ça? J'avais quand même... J'ai constaté à ce moment-là que j'avais commencé ma pleine conscience avant, dans le sens où, quand je courais au début, je regardais autour de moi puis c'était là, mais j'avais déjà eu cet instinct-là de dire « Hey, quand j'ai un coucher de soleil,
je m'arrête, je le regarde. Ouais. Quand il y a des oiseaux, quand il y a des trucs qui se passent, j'arrête, je savoure. Quand je me sens trop essoufflée, je ralentis. Fait que d'être beaucoup, la pleine conscience, d'être à l'écoute de son corps, de ce qui se passe à Ouais. l'intérieur, mais aussi tout l'extérieur qui est là, présent, puis qu'on prend pas le temps dans notre vie de tous les jours de s'arrêter, tu sais. Tu sais, moi, je suis Non. du genre, des fois, à m'arrêter en voiture pour regarder un coucher de soleil. Bon, tu sais, là, elle va dire calme-toi, mais moi, je m'émerveille à pas grand-chose, mais je pense que c'est Ouais. important de justement s'émerveiller. Ça, c'était un des conseils que je donnerais, c'est de revenir à l'émerveillement. Tu sais, autant dans notre corps, ah, wow, OK, là, tu sais, je t'envie, mon cœur bat, il y a un coucher de soleil, il y a Ouais. une montagne, il y a un petit ruisseau, le son, c'est merveilleux. Fait que, tu sais, on est beaucoup là-dedans. Mais c'est sûr qu'avec mon passage en sentier, ça a décuplé ma course en pleine conscience, ça, assurément. Assurément. Puis, c'est super intéressant. Puis, quand tu dis écouter son corps, ben 2 jours, c'est pas pareil, là. Tu sais, ce que tu as fait hier comme Absolument. course, puis si tu n'as pas bien dormi, tu n'es pas bien hydraté, dépendant de ce que tu as mangé, dépendant de ton humeur et tout, ta performance ne sera pas la Mhm. même d'une journée à l'autre. Puis ça, c'est important aussi de s'écouter puis de ne pas se taper sur la tête, de dire, ben voyons, hier, j'ai été capable de faire mon 4 minutes, mon 5 minutes, puis là, je suis essoufflée. Puis non, mais c'est ça aussi la pleine conscience, c'est d'être à l'écoute de aujourd'hui, c'est plus difficile. Mais après ça, tu peux choisir. Tu peux choisir de dire oui, mais je vais me pousser parce que ça va m'aider à Ouais. m'adapter, comme tu dis. Ouais. Ou dire, ben, aujourd'hui, je vais respecter, puis je vais simplement marcher, mais au moins, je vais être dehors, puis je vais profiter de la nature. Tu sais. Absolument. Parce que chez les gens actifs, il y a la loi du tout ou rien là, qui revient très, très Ouais. souvent. Et puis moi, quand on est dans un apprentissage de la course à pied, un 15 minutes peut faire quand même une différence là, sur l'impact au sol puis sur ton volume de la semaine. Fait que pour vrai, moi, je le dis, quand vous avez 10-15 minutes, allez-y quand même. Mhm. C'est pas vrai que ça compte pas. Fait que souvent, on a cette réflexe-là, puis on a tout le temps, soit mettons, la demi-heure, ça revient Ouais. souvent, ou soit, mettons, le 5 km. Ah, si je n'ai pas le temps de sortir pour le 5 km, ben je sors pas. Il n'y a pas personne qui a jamais dit que ça valait pas la peine. Fait que souvent, Non. c'est des 2, des 3 kilomètres. Tu sais, c'est drôle, hein, parce qu'on a ces concepts-là préconçus Ouais. de très, très longtemps, puis c'est pas vrai, c'est pas écrit à nulle part. Fait que souvent, je leur dis quand ils sont débutants de sortir 3-4 fois semaine si possible, des petits moments fractionnés. Le balado, c'est 30 minutes, mais c'est pas nécessairement 30 minutes de course, là. Il y a un échauffement avec ça, on prépare le corps au niveau mental. Fait après ça, on tombe dans le cœur de la séance, puis à la fin, il y a peut-être 2-3 minutes de plus retour au calme, respiration, puis Ouais. on est en gratitude de ce qui vient de se passer aussi, là. Fait que ouais, c'est comme important de savoir s'écouter. Puis tu sais, tantôt, tu expliquais le lien entre la nutrition, l'hydratation et tout ça. Moi, Ouais. je leur parle souvent aussi que quand on débute la course à pied, c'est un chemin vers se connaître mieux aussi. Fait que Mm. souvent, ben, il y a des changements autres que dans la course à pied qui va se passer. Moi, je le Ouais. constate à chaque fois. Oui, dans l'alimentation, oui, dans le rythme de vie, mais aussi dans notre entourage, les personnes qui nous entourent, dans notre travail aussi, il y a des choses qui vont peut-être nous sauter aux yeux que finalement, avec les années, on n'avait plus vu. Fait que de s'écouter à travers ça, parce que, tu sais, moi, je le vois nécessairement quand on tombe dans, je ne dis pas de la performance, mais dans un plus grand volume de courses ou Ouais. d'activité physique, on doit être encore plus ancré à qu'est-ce que mon corps a besoin. Donc, au niveau des glucides, des protéines, des lipides, de l'hydratation. Fait que je connais maintenant les signes de dire, hey, mon corps, il a envie de ça parce que je viens d'aller courir, parce que je viens de faire tel truc, ou même le contraire, je me suis plus fatiguée. Ah oui, hier, j'ai pas fait attention à tel truc. Fait que de Mhm. synchroniser tout ça, puis à un moment donné, le corps nous le dit, tu sais, euh, on est des êtres vivants. Tu sais, je veux dire, on est des humains, mais on fait partie de la nature. On est des êtres vivants qui devraient plus écouter justement ce qui se passe à l'intérieur parce que les signaux Oui. sont souvent là. Dis-moi, j'ai une question pour toi. L'hydratation, toi, Oui. avant, pendant, après, mettons avec le balado qui dure 20-25 minutes, qu'est-ce que tu suggères?
On n'a pas vraiment besoin. Quand on part pour 30 minutes d'activité physique, là, on n'a pas nécessairement vraiment de besoin. Après, tu sais, vient la sensation de soif. Ouais. Et puis là, au moment où on enregistre l'épisode, en fait, on commence à avoir tu sais, on est mi-avril, on va avoir les premières chaleurs au mois de mai, juin. Fait que des fois, en début des chaleurs comme ça, notre système de sudation, il n'est pas adapté encore, là, avec le corps, avec la chaleur et tout. Donc, mais en 30 minutes, souvent, l'hydratation, on n'en a pas de besoin. Tu sais, souvent, 45, 60 minutes, il y en a certaines personnes qui vont en amener, là, mais 30 minutes, pas nécessairement. Mais quand on revient à la maison, là, on peut se prendre un bon verre d'eau, là, c'est bon. Ouais. Mais tu sais, il reste que la majorité des gens, il y en a beaucoup qui boivent pas assez. Fait que c'est ça. On essaie de jongler avec ça, mais théoriquement, 30 minutes là, pendant, ça ne serait pas nécessaire. Parfait. On te trouve où, Catherine? Mm-hmm. Sur les réseaux, quelqu'un qui veut acheter ton balado, qui veut avoir une séance avec toi, où on te trouve? Facebook, assurément, avec notre groupe Foulée du plaisir, où on a bien du fun, justement. Instagram aussi, où c'est deux clientèles quand même très différentes, là, les unes des autres, on le sait, là, les jeunes sont plus sur TikTok et tout. Puis là, nous, on est Instagram, Facebook. On a un site Internet aussi où vous allez tout pouvoir trouver, notamment plein de conseils aussi, d'outils gratuits de conseils. En kinésiologie, on aborde toutes les saines habitudes de vie, donc on essaie d'avoir aussi cet aspect-là sur notre site web. Donc, c'est Féerique Kinésiologie au féminin. Vous allez tout trouver facilement. Je vais mettre les liens absolument. Aussi en dessous de la vidéo. Merci. Vous pouvez en terminant, trouver le balado 1. Si jamais vous êtes curieux dans le balado 1 d'Activer Connecté, vous pouvez justement le trouver dans l'outil Débuter la course en pleine conscience. Donc, ça peut juste vous ouvrir vers « Ah, ça a l'air de quoi? » Des fois, même si on en parle aujourd'hui, c'est pas assez concret pour plusieurs, c'est pas tangible. Donc, de l'avoir vraiment puis de l'essayer, ça peut donner le ton puis de dire « OK, je m'en vais là. » Puis comme tu dis, c'est pas nécessairement... Oui, il y a des gens qui redébutent ou revisitent leur vision de la course avec ce balado-là. Puis en même temps, tantôt on parlait de courir dans la nature, de la pleine conscience, c'est le fun des fois d'être dans les sentiers. C'est pas tout le monde qui a des sentiers proches. Absolument. Et tout. Ce que j'aime avec le balado, c'est que justement ton hamster, tu peux pas écouter puis en même temps penser à ta liste d'épicerie. Fait que tu es vraiment concentré sur ta course parce que toi, tu me guides tout le long, tu sais. Absolument. Fait que je trouve que c'est une belle pause à faire. Fait que oui, je vous le recommande gratuitement, le premier. C'est comme ça que je t'ai connue, puis... Merci tellement. Qu'est-ce qu'on te souhaite cette année, Catherine? Est-ce que tu as des défis? Qu'est-ce que tu vas en lien avec la performance, la pleine conscience? Qu'est-ce qu'on... de continuer à s'écouter vraiment, puis d'avoir un plus grand impact encore chez mon but, ce serait comme quand même 1 millier de femmes peut-être cette année à aller toucher avec ce balado-là pour qu'on puisse justement être plus consciente. On s'en va vers ça, là, de ralentir, d'être en pleine conscience, d'être dans l'écoute de soi pour notamment éviter les blessures, mais tu sais, trouver le bonheur dans le moment présent. Là, tu sais, là, on parle beaucoup de course, mais tu sais, la vérité, c'est que de pouvoir bouger. L'humain est fait pour ça. On veut être heureux dans la vie, puis je pense que ça se trouve notamment par le mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on me souhaite? C'est d'avoir un grand impact là, chez les femmes, du moins au Québec pour cette année. Puis après ça, on verra. Après, on ouvre. Mais écoute, tu parles du mouvement. En terminant, le mouvement entraîne le mouvement. Hein? Parce que si on est assis sur notre divan puis qu'on attend d'avoir l'énergie soudaine pour aller courir, ça se passe pas comme ça. Moi, il y a des fois où j'ai moins l'énergie, je me dis, je vais juste sortir. Puis si je le fais 5 minutes, je le fais 5 minutes. Puis première chose qu'on sait, après les 5 minutes, on continue, puis finalement, on a fait le 25-30 minutes. Et que moi, j'encouragerais les gens à aller juste marcher, ou juste prendre le balado et dire, peut-être que je ne serais pas capable de faire au début, c'est 1 minute. Saute-en une, c'est pas grave, mais de se mettre en mouvement le plus souvent possible, ça entraîne aussi notre cerveau à bouger. Très d'accord. Très, très d'accord. Merci infiniment. Merci à toi, c'était très agréable. Puis je te souhaite que des milliers de femmes te connaissent parce que tu es merveilleuse et féerique. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. À la prochaine.